Entrez dans ses portes avec les louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous Amen. allons prier. Éternel notre Dieu, Père céleste en Jésus-Christ, Adonai, toi qui es aujourd'hui et éternellement, toi qui es 3 fois saint, toi qui permets que nous puissions voir ce jour encore une fois de plus. Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas clamer haut et fort que toi tu es Dieu, Seigneur? Si nous vivons, ce n'est que par ta grâce. Si nous avons pu voir ce jour et esquiver des accidents, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Ce soir, Père, nous voulons te confier cette séance entre tes mains, Seigneur. Dirige toutes ces personnes qui vont participer à cette séance. Conduis-nous, Père, et que ton nom règne et vienne au-dessus de tous les noms. Amen. 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 Je vais demander un chant à maman Pascaline. Je ne sais pas si c'est elle la dirigeante de ce soir. Oui, c'est moi qui vais gérer les chansons. Oui, merci. Un chant de louange. Ensuite, nous allons lire un psaume pour le pardon des péchés. Merci. Kembo wawe, kembo wawe, kembo mumazuluwe, kembo wawe, kembo wawe, kembo mumazuluwe, enge toko kwa kuwa manechiko, kembo wachiku vingila, talan kembo wawe, kembo mumazuluwe, kembo yawe, kembo wawe. Kembo mumazuluwe, kembo wawe, kembo wawe, kembo mumazuluwe, kembo wawe, kembo wawe, kembo muma, enge toko kwa kubama netiko, kembo wachiku vingila talan kembo wawe, kembo mumazuluwe, kembo wawe. Kembo wawe, kembo wawe, kembo wawe, kembo mumazuluwe. Amen. 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 Daniel, le chapitre, excusez-moi, le chapitre 9, le verset 9 nous dit: auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Amen. Amen. Nous savons que devant le trône de gloire, nous n'avons pas été saints. Nous avons menti, nous avons eu des querelles avec notre frère, notre sœur. Nous avons peut-être trahi certains d'entre nous. C'est pourquoi Daniel 9, le verset 9 nous dit que auprès de notre Dieu, nous avons le pardon. C'est pourquoi je vais inviter le responsable pour prier pour le pardon des péchés. Merci. Prions. En toute reconnaissance, nous fléchissons nos genoux vers toi, Seigneur. En toute humilité, nous reconnaissons que nous avons péché. Non pas certainement avec mon frère et ma sœur, mais envers le Saint-Esprit, envers le Père qui nous a créés, Seigneur. Dès lors que nous jetons au dehors nos engagements, Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons plus supérieurs et plus intelligents que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'efface et je te demande pardon. Toute la cellule te demande pardon, tous les membres. Seigneur, nous demandons pardon et nous nous prosternons devant ta Sainte Bible. Nous voulons, Seigneur, nous unir à travers ta parole. Si toi, tu ne nous pardonnes, Seigneur, le Saint-Esprit ne pourra pas avoir cet accès, Seigneur, afin de comprendre tes saintes Écritures. Voilà pourquoi nous implorons le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Seul ce sang, Seigneur, qui nous purifie tous les jours. Et nous croyons, Seigneur, que tous ceux-là qui croient en toi ne sont pas sous la condamnation, Père.
mais nous sommes sauvés grâce à toi. Seigneur, grâce à la foi que nous avons, par le moyen, Seigneur, des œuvres que nous manifestons tous les jours. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et la gloire. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais inviter la sœur Pascaline. Je ne sais pas si tu connais le cantique sur les ailes de la foi, rends-toi maître de nos âmes. Non, je ne connais pas. Ok, je vais le chanter. Et je vais inviter la sœur Lily à prier pour le Saint-Esprit. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Maman Lily, tu vas prier pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est toi, Seigneur, qui a permis que nous nous levions ce matin. C'est toi, Seigneur, qui a permis que nous passions cette journée et que nous nous retrouvons ce soir. Et Père éternel, ses sœurs, Seigneur, si nous sommes là, c'est afin de te servir, afin de t'adorer, de glorifier ton saint nom. Mais toi, tu as dit qu'il faut t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, si nous ne sommes pas remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, nous ne pourrons pas œuvrer pour toi. Nous ne pourrons pas faire ta volonté. Seigneur, répands ton Esprit Saint en nous. Répands ton Esprit Saint dans chacune de nos maisons. Fais briller ta lumière. Seigneur, que nous soyons remplis de ton onction, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, que nous soyons guidés par ton Esprit Saint. Afin, Seigneur Père éternel, et celles qui ne confessent pas, selon nos désirs. Mais la manifestation de ton esprit, afin, Père éternel, de nous exaucer. Grâce, Seigneur, pour tous ces de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là ou bien nous dormons? Nous sommes là. Amen. Amen. Maman Pascaline, tu vas nous donner un refrain pour l'écoute de la parole du Seigneur. La parole, Seigneur, bonne nouvelle, ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'annoncerai ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Bonne nouvelle, ta parole, Seigneur. Bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Je vais inviter la sœur Laure
pour prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Maman Laure, Oui, je suis là. oui, tu vas prier pour notre étude. D'accord, prions. Tata nzambi jaka matondo wetu mekuvutula na ina lengo yangi mekusala jaka na katikati ya beto matondo na kilokola ya mfumo nge mekuvukisa jaka beto na tadisi yange Yesu Kristo na kuwa mambo yange mbika tata nzambi nge mosi kutwatisa muntu ina ke kujikila beto Yesu Kristo mfumo ya zule ya lemvo fungula Yesu Kristo makutu ya beto poke beto kuwa fungula banchimi ya beto si poke beto kugarde Yesu Kristo mambo betke kuwa mfumo ya zule ya lemvo samuchi ni mambo yai ke kupesa beto moyo ni mambo yai ke kusalati beto ukota na dizulu Yesu Kristo mfumo ya zule ya lemvo ya kuvanda fe betke kuwa epi après mfumo betme kubika yao Yesu Kristo na inzo tata nzambi mebika ya kuvanda mambo ina ke kuvana na katikati ya banchimi ya beto ina ke kujata na beto ina ke kubasika na beto Yesu Kristo mfumo ya zole ya lemvo porque babontu ya inza talati beto ya kedika kele babane yange Yesu Kristo mfumo ya zole ya lemvo papa pesa beto singolo ina mfumo ya zole ya lemvo tula beto mpevi yange alongo tata nzambi porque nge kukatula bantima ya mataji ya imbi Yesu Kristo mfumo ya zole ya lemvo mebeto kuvana bantima ya kitoko na kurecevoir mambo yange mfumo ya zole ya lemvo matondo na ina nyonso ngeke kupesa beto na kilokola yai bika nkumbi yange kukembosa kuzituswa na nkumbi yange Yesu Kristo mekulomba amen. 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 Merci. Alors, nous allons commencer notre étude biblique. Je vais attirer l'attention de nous qui sommes ici. Excusez-moi, désolée. J'ai un problème avec l'ordinateur. Veuillez m'excuser un instant. Voilà. Maman Pascaline, tu peux donner un chant parce que j'ai un problème avec mon ordinateur, s'il te plaît. Oui. Heureux doux privilège, ma vie est dans ta main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit, la chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais? Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Pascaline. Donc, comme je disais, ce soir, c'est une étude biblique qui sera guidée par des questions. Premièrement, nous allons lire une première fois. Et s'il y a une autre personne qui a une autre version de la Bible, au fur et à mesure que nous allons lire verset par verset, je dirai à une autre personne qui a une autre version de nous donner de nous lire sa version. Et donc, notre étude biblique commencera d'abord avec les questions que j'ai préparées et ensuite viendra vos questions si vous en avez. J'espère que j'ai été assez claire. Nous allons commencer. La dernière fois, nous avons commencé notre étude biblique sur le chapitre de la Genèse
30. Est-ce que maman Pascaline peut nous rappeler ce qu'elle a retenu de ce que nous avons dit précédemment? On avait parlé de Rachel et Léa, sa sœur. Rachel qui avait demandé à Jacob de faire un enfant avec sa servante pour qu'elle puisse au moins avoir aussi un bébé par le biais de sa servante. Et par la suite aussi, sa sœur Rachel, Léa aussi, elle a demandé à Jacob aussi d'avoir un autre enfant par le biais de sa servante. Donc, il y avait un problème de jalousie. Après, on avait dit, en temps normal, en notre temps, ça ne se fera pas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Comme vient de dire maman Pascaline, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que Rachel, animée par l'esprit de jalousie, a donné sa servante et Léa également a fait de même. Et là, nous allons continuer avec le verset 14 à 24. Je vais demander à la sœur Inès de nous lire les versets 14 à 24. Genèse chapitre 30, les versets 14 à 24. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Voilà. Alors, Genèse chapitre 30, les versets 14 à 24. Oui. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Et elle l'appela Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Amen. Amen. Bien, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais relire les versets 14 à 15. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien,
Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner un thème pour ces versets, pour ces deux versets que nous venons de lire, les versets 14 à 15? Quel est le thème qu'on peut donner à ces deux versets? Maman Lily? Maman Laure, quel thème tu peux donner à ces deux versets que nous venons de lire, les versets 14 à 15? Je sais pas, le don des mandragores, je sais pas. Maman Lydie nous dit les dons des mandragores. Quel est un autre thème à proposer? Maman Laure, maman Pascaline. Je dirais plutôt, Je vais vous aider. Déjà dans le verset 14, qu'est-ce qu'on remarque? Quels sont les personnages qui sont présents dans ce texte? il y a les deux femmes et un enfant. Et ouais. Les deux femmes s'appellent qui? Et c'est Léa et sa sœur, Rachel. Et Ruben. Ruben, qui est Ruben? C'est le fils de Léa. Amen. Amen. Ça peut être Donc, nous considéré avons comme un troc. un troc. Oui, un troc entre qui? Qui fait le troc? Entre Léa et sa sœur. C'est exact. Le troc, il y a également une autre chose. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que depuis qu'on a commencé le chapitre 30, jusque-là, est-ce que Léa et Rachel se sont parlé? Non. Non. Qu'est-ce que ça symbolise? L'échange, la discussion. La discussion. Donc, c'est la discussion entre Léa et Rachel. Tout comme on peut aussi, pour le verset 15, c'est le troc, comme maman Inès nous l'a dit. Nous allons avancer. Que veut dire moisson de blé et mandragore? On dit Ruben sortit au temps de la moisson des blés. C'est le temps de la récolte des blés. Exactement. Et une autre personne pour les mandragores ou maman Lily qui a répondu? Alors, les mandragores, en fait, normalement, c'est une plante qui permet de rendre fertile, si j'ai bien compris. Est-ce qu'une personne a une autre version à la place des mandragores? Les Moi, mandragores, je dirais plutôt, c'est un fruit, je sais pas. Oui, c'est un fruit. C'est des fruits. Hein. Ce sont des fruits autrement appelés les pommes d'amour. Dans d'autres versions de la Bible, vous trouverez à la place de mandragore des pommes d'amour. Ce sont des pommes qui ont pour réputation d'éveiller l'amour grâce à ses qualités aphrodisiaques et de guérir la stérilité des femmes. Elle peut également envoûter un homme afin qu'il tombe amoureux de vous. Oh là là. Ça existe jusqu'à présent? Oui, ça existe jusqu'à présent. Ça existe, maman.
Ah bon? Mais je ne te conseillerais pas de prendre ça parce que il y a un effet secondaire à cette plante, c'est que bien qu'elle ait des qualités, elle a aussi un défaut. Tu peux en mourir. Ah, Oui, Hmm. C'est aussi utilisé comme des sédatifs, non? Des anti-inflammatoires. Ça calme la exactement. douleur, Ils ont plusieurs les qualités. analgésiques. C'est une plante médicale qu'on utilise souvent. Les païens l'utilisent plus. Les sorciers, les magiciens, ils utilisent ça aussi. Hmm. Pour voûter. Que comprenons-nous lorsqu'on dit est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? et on sent bien qu'il y a, chez Léa, il y a quand même une sorte de haine, en fait, de haine, de jalousie qui ressort en disant ça, hein. Quelqu'un peut me dire que veut Léa et Rachel lorsqu'elles discutent? La faveur du mari. Les deux? Bon, l'une plus les enfants, peut-être. L'une, il faut préciser, maman Lily. Ah, pardon. Attendez. L'une, c'est qui? Parce que d'autres, peut-être, ils ne savent pas où retrouver ça. Donc, Rachel, je pense qu'on pourrait dire qu'elle recherche à avoir des enfants, puisque dans les versets qu'on avait vus au-dessus, elle disait à son mari, bon, je lis la parole du Seigneur, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc, Rachel, là, on voit qu'elle recherche des enfants. Oui. Et alors, je sais que la sœur, elle se plaignait d'avoir l'affection de son mari quelque part. Parce qu'au début, elle rendait grâce au Seigneur, c'est ce qu'on avait vu. Ah voilà, elle devint encore, je lis la parole du Seigneur, elle devint encore enceinte. Donc ça, c'est chapitre 29, verset 34. Et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Amen. Bon, moi, je Et- dirais plutôt, Oui. par rapport à la réponse de Léa à Rachel, pour Rachel, que sa petite sœur lui avait ravi son mari, et elle voulait encore, en plus de ça, aussi des fruits. Mais comme, étant donné que Rachel, elle savait bien les points faibles de sa sœur, qu'elle était malmenée par Jacob, mal aimée par Jacob, donc elle a joué là-dessus en proposant, bah, tu me donnes des fruits, moi je t'offre une nuit avec Jacob. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'elle voulait les fruits? En fait, pour Léa, le fait on va dire, consommer, entre guillemets, les mandragores, c'était pour elle une solution à sa stérilité, puisque ça favorisait la fertilité. Donc, en échange, elle proposa à sa sœur de passer la nuit ce jour-là. Je suppose que c'était son tour à elle. Elle céda son tour à sa sœur. Maman Inès et maman Rachel qui étaient stériles. Maman Léa aussi était stérile, Non, mais non, Léa avait des enfants. Léa avait des enfants. C'est Rachel qui ne concevait pas. Oui, mais tu as dit que Léa était stérile. Non, je me suis trompée. C'est Rachel qui ne concevait pas. Donc, Rachel, en demandant les mandragores, c'était pour elle une façon de se soigner, peut-être, je me dis, hein, puisque ça a favorisé la fertilité. Et Léa, c'était une occasion d'avoir un autre enfant et d'attirer le regard du mari vers elle.
puisqu'elle se plaignait que malgré les enfants qu'elle concevait, son mari ne l'aimait pas et elle le savait. Amen. Du coup, l'attitude de Rachel, comme elle a signé une alliance avec sa sœur, en échange des mandragores, tu couches avec mon mari. Selon vous, qu'est-ce que ça nous enseigne, nous, en tant que chrétiens? Quelle leçon on peut tirer? C'est pas Dieu. C'est le Ça, genre c'est de... Ouais. C'est maman Sylvie Samba. Elle a dit, c'est pas Oui, Dieu. je disais, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux développer ta réponse? Est-ce que tu peux être plus précise que ça? Pourquoi c'est pas digne d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas digne dans ce texte, nous, en tant que chrétiens, devant l'Éternel? Mais tu ne peux pas Échanger. Tu peux pas échanger ton mari contre un fruit, même Un fruit, oui. quelque chose qui peut t'apporter la solution de tes problèmes. Donne-leur, c'est Dieu qui a la solution, c'est Dieu qui donne. Donc pour elle, c'était l'occasion rêvée. Si j'arrive à manger à manger le fruit, j'aurais peut-être, je vais concevoir. Mais c'est ce genre d'attitude pour un chrétien, ça ne confesse pas le nom de Dieu. On peut pas échanger, tu peux pas échanger ton mari contre quelque chose, contre un objet, bien contre un fruit. Ça se fait pas. Une personne a quelque chose à rajouter avant que je... Oui, en fait, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure, c'est les païens qui utilisent les mandragores pour faire autre chose. Donc, c'est comme si un chrétien, il allait voir le féticheur pour avoir quelque chose, Oui. alors que c'est Dieu qui est au contrôle de toute chose. Si on a quelque chose à demander, bah, qu'on aille directement voir le Seigneur. Amen. Amen. Mais je peux comprendre aussi parce que Léa et Rachel, elles étaient aussi païennes, hein, parce qu'elles priaient pas. Elles avaient leur pratique, hein, c'est normal qu'elles puissent être à fond dans les mandragores. Parce qu'elle n'était pas chrétienne. Comme vient de dire maman Lily, ces versets nous enseignent que nous ne devons pas agir comme l'a fait Rachel, qui avait confiance en ses mandragores, la confiance aux choses de ce monde plutôt qu'à Dieu. Elle savait les vertus de cette plante. Au lieu de demander de l'aide au Seigneur, elle a préféré demander à sa sœur qu'on lui donne ses mandragores. Elle a également eu peur parce qu'elle s'est dit que si sa sœur utilise ses mandragores, cela veut dire qu'elle perdra l'amour de Jacob. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons nous confier à Dieu, tel que le psaume 37, le verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. 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 Nous allons continuer avec les versets 16 à 18. Une personne va nous lire les versets 16 à 18. Maman Laure, tu peux nous lire les versets 16 à 18. Oui. Versets 16 et 18, c'est ça, maman? 16 à 18. Oui, 16 à on va 18. lire la parole de Dieu, Genèse 30, versets 16 à 18. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car j'étais acheté pour les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devient enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Isaacar.
Amen. Amen. Qui nous propose un thème? Nous venons de lire les versets 16 à 18. Qui peut nous proposer un thème à ces versets? Mais moi, je dirais là, il y a la réalisation du contrat, la concrétisation du contrat fait par les deux sœurs. C'est une promesse de Rachel envers sa sœur qui se concrétise là. Quand tu dis que je te laisse avec mon mari ce soir, tu dormiras tu coucheras avec lui. Donc, c'est une promesse qui se manifeste, qui se Et dans concrétise. ce contrat, il y a eu quoi entre Léa et Jacob? Il y a eu Il y a eu un fils. naissance, il y a eu un enfant. Ça donnait à un enfant un fruit. Ouais. La naissance d'Isaacar. Mm. Que signifie Isaacar selon vous? Signifie expliquer. Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Ça veut dire que elle a été, elle a reçu. Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est Moi, je son, pense que c'est le Issachar, salaire. ça son veut dire, salaire, c'est voilà, c'est ça. récompense, Dieu m'a donné mon salaire. c'est sa récompense. Dieu a donné son salaire. La récompense, le frère Richisiama. OK. Plus loin, si nous menons des recherches, on nous dit que signifie bienheureux également. C'est la tribu de la Torah qui portait les munitions pour la victoire et était chargée des salaires. La tribu d'Isaacar comprenait les temps et pouvait interpréter la parole de Dieu dans le temps. Ils deviendraient des serviteurs. Donc, cette tribu d'Isaacar deviendrait des serviteurs, travaillerait pour un salaire. Donc, Dieu m'a donné un salaire. Donc, cette tribu va travailler pour avoir un salaire et vivre confortablement. Donc, si tu es de la lignée d'Isaacar, pour certaines personnes qui nous suivent peut-être de loin, donc, ce sont des serviteurs, des travailleurs pour un salaire et ils vivent confortablement. Ils prospèrent à tout temps. Le passage, le verset 16. Qui peut me dire quel est le passage qui reflète le verset 16 dans la Bible? Tu mangeras la sueur de ton front. Peut-être ça aussi. Tu mangeras la sueur de ton front. Non, c'est pas ça. Non. Ça n'a rien à voir. Non, une autre personne. Le verset où on dit que il y a quelque chose avec fouler le grain, vous savez? Il faut que je le retrouve, mais attendez, je vais rechercher le verset. Je vais relire. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Tu n'as pas saisi la question. Le frère Rishi, je viens de dire, quel autre verset peut être similaire dans la Bible? Peut dire la même chose, peut-être autrement, que ce verset. Il y a un mot qui est phare pour retrouver un autre verset dans la Bible. Est-ce que quelqu'un voit?
sorti à sa rencontre, ouais, je pense que c'est ça. Non, tu es encore très loin du mot. Rapproche-toi encore un peu. Il y a des 0, 0, 0, je ne sais pas c'est qui. Il y a Maman Néroli. Maman Néroli, si tu nous entends, est-ce que tu peux répondre à la question? Je crois qu'elle s'est déplacée. Maman Laure. Non, maman Gloire, bonsoir. Je suis là, mais je ne peux pas trop parler. J'ai des D'accord. gens là. Tu Je suis peux désolée. peut-être écrire dans la discussion. Je lirai. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Maman Laure, Oui, est-ce que tu c'est vois le moi, je mot qui vois. peut nous aider? Oui, au fait, moi, ce que je vois, je dirais peut-être, et il coucha avec elle cette nuit. Non, tu étais Juste à côté. à côté, c'est même ça, tu étais à côté. Allons-y, allons-y. Ah oui, Acheter. peut-être je dirais, c'est vraiment moi, voilà. Car Yeah. c'était acheté pour les mandragores. C'est Maman Sylvie Acheté. Somba. Oui. Ah, amen, Maman Sylvie Somba. Sois bénie, Amen. maman. Maintenant, on Amen. doit retrouver un autre verset dans la Bible qui est pareil que celui-là. C'est pas le rachat de Ruth? Dans le Nouveau Testament, maman. On y va Ah, dans le Nouveau Testament. d'accord. Qui voit? Bah, c'est Dieu qui nous a rachetés à un fort prix, enfin, à un grand prix. Maman, là, c'est acheter, ce n'est pas racheter. Ah, racheter, oui, 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 oui. Racheter, c'est une deuxième fois. Acheter, c'est une première fois. Ouais. Qui voit? Ou bien qui veut un indice? Nous, Gethsemane, on y va. Avant Gethsemane. Non? Oui, c'est ça. Avant Gethsemane. La vie de Jésus-Christ. Qui voit? Je vous ai même donné la réponse. Quelqu'un a trouvé? Maman Inès, Maman Laure, Maman Pascaline, réveillons-nous. Oui, celui-là. Oui, j'ai voté acheter. Pour des mandragores. Bien, je vais vous donner la réponse. Je t'ai acheté pour des mandragores. Jésus a été vendu pour, je pense, c'était 1000 pièces d'or, 1000 pièces d'argent. C'est pareil qu'ici. Parce que vu qu'on a vendu Jacob par sa femme, Jésus a été vendu par Judas, son frère. C'est ça. est-ce qu'il y a un verset avec le terme achat? Non, il n'y a Ah, pas d'accord. un verset avec le terme achat. En fait, D'accord. l'échange, je t'ai D'accord. acheté, l'échange là qui s'est produit. C'est comme quand tu dis je t'ai vendu. Mais à bien voir Léa n'a pas acheté son mari hein, pour coucher avec parce que c'était déjà son mari. Il y avait elles alternaient au niveau des semaines. Mais là, c'était ça, c'est pas bon. Enfin, moi, je vois pas je vois pas le lien avec Jésus. Alors, Et, déjà, quand on commence le chapitre 30 de la Genèse, ce sont les 7 années de Rachel et Jacob dans oui, une même tente. oui. Donc, c'est Rachel qui a le pouvoir sur son mari, tout comme Jacob a le pouvoir sur Rachel de faire ce qu'il veut, vice-versa. Et donc, Léa, elle avait déjà achevé ses 7 années avec son mari.
Du coup, elle a proposé à Rachel, non, oui, non, c'est Rachel qui a proposé à Léa qu'elle puisse passer la nuit avec son mari en échange des mandragores. C'est comme Judas qui a accepté de vendre Jésus-Christ en échange des pièces d'argent. Amen. 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 Nous allons continuer avec le verset 19 à 21. Maman Sylvie Samba, tu peux nous lire les versets 19 à 21? Je sens que vous dormez là. Bon, moi, je peux lire. Hein. Oui, vas-y. Si tu vois qu'il n'y a personne qui... Léa devient, lisons parole de Dieu. Amen. Dans Genèse 30, 19 à 21. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zébulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Amen. Amen. Maman Pascaline, tu as compris quoi dedans? Et quel thème tu donnes à ces versets? Le thème à ce verset. Oui. Confiance en soi. Il y a une personne qui a répondu, c'était maman Sylvie. Maman Sylvie nous dit confiance en soi. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Mais pour moi, je dirais pour elle, comme elle a dit, hein, mon mari habitera chez moi. Donc, fais de ta maison un endroit. Selon elle. Je sais pas. Il nous motive et nous demande de ne pas nous décourager. Maman Pascaline, on ne t'entend plus. Allô? Oui, je suis là. Oui, on t'écoute. C'est ce que je cherche un peu. Je parler. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? Moi, je vois plutôt la détermination de Léa. Elle est restée déterminée et comme a dit maman Sylvie, confiante qu'un jour, le Seigneur finirait par lui accorder ce que son cœur désirait. Non seulement des enfants, mais aussi l'amour de son mari. 10 minutes, tu comprends. Maman Sylvie Samba, s'il te plaît, si tu peux mettre ton mute, parce qu'il y a du bruit chez toi. Nous sommes dans le temple, s'il te plaît. Maman Inès vient de nous dire la détermination de Léa et la confiance en soi, c'est ça? Si j'ai bien répété. Peut-être pas la confiance en soi, mais la confiance en son Dieu. Ah, en son Dieu, d'accord. Oui. La confiance en son Dieu. Parce qu'elle demandait à Dieu de lui donner des enfants et elle obtenait ces enfants-là. Ses demandes étaient accordées. Et pour elle, elle se disait qu'à force de faire des enfants, un jour, son mari finirait par tourner ce regard d'amour qu'elle recherchait tant, parce qu'elle savait que ce n'était pas elle la préférée. La préférée, ça restait Rachel.
Je vais accepter une partie de ta réponse et je vais expliquer l'autre partie qui n'est pas totalement ça. Moi, j'ai Dieu a fait à Léa un beau don, comme elle le dit, hein, comme c'est écrit dans la Bible. Elle a reçu un Oui. don merveilleux de Dieu. OK. C'est que la venue d'un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Déjà, Léa dit, elle a eu 6 enfants, son mari habitera avec elle. Elle appela du nom de Zaboulon. Elle sait que déjà, par rapport à Rachel, elle est en supériorité numérique. 6 enfants, Rachel 2. Mais elle oublie une chose. C'est là où c'est capital. Elle dit, mon mari habitera avec moi. Ça, c'est son projet, c'est son désir. Mais que dit l'Éternel là? Est-ce réellement le même projet qu'a Dieu pour elle? Non. Voici ce que nous disons. Nous, les femmes, j'ai eu autant d'enfants. Par ces enfants, j'aurai l'amour de mon mari. Pourtant, penser comme Léa, c'est penser humainement. Mais spirituellement parlant, nous devons savoir que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Il le dit même dans Ésaïe 55, 8. Jacques 4, 13 à 15 nous dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, c'est ce que nous aimons dire. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, elle ne savait Amen. pas le lendemain. Amen. Est-ce que vraiment le lendemain appartenait à Léa ou le lendemain appartient au Seigneur? Le lendemain appartient au Seigneur. Au Seigneur, c'est pour Voilà ça que j'ai dit pourquoi- qu'elle avait confiance en soi. Voilà pourquoi Jacques 4 appuie également pour dire, vous devriez dire au contraire, le verset 15, Si Dieu le veut. si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà ce Amen. que Léa devait dire dans sa phrase. Mon mari habitera avec moi si Dieu le veut. Si Il y a Dieu même le une veut. chanson qui nous dit ça. Je ne sais plus, je ne maîtrise pas vraiment le chant, mais on dit ma banzamani kainaba. Alléluia, zila zeno kanzi lazani. Jitanga konso utambuji mambuma nika. Amen. Amen. Oui, maman Inès, voici la réponse que je te donne et également aux autres que je donne. Léa a bien pensé, mais elle a pensé en tant que femme. Elle devait Avec dire, confiance. elle avait confiance, oui, Ah elle avait vraiment confiance. Elle a eu les enfants, donc c'est bon là. Oui, oui. Là, je Ah oui, suis c'est bien bon là chargée. maintenant. Mon Oui, mari va venir. Elle avait exactement. confiance en soi. C'est ça, la confiance en soi. Ah oui. Ce que nous faisons. Les versets 21 à 24. Allons-y. Nous allons clôturer avec les versets là. 21 à 24. J'ai lu 21 et 22, donc. 22. Oui, vas-y. 21 à 24. Je sais plus. C'est maman Pascaline qui parle? Oui, tu peux lire. Oui, j'ai lu le 21, donc là, c'est le 22 que je dois lire. Ah, d'accord, ok. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph.
en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Amen, maman. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Des commentaires. Oui, la dernière phrase, elle était bien dite. Hein, parce qu'elle a dit que l'Éternel. Donc, elle a mis sa confiance en Dieu. En Dieu, oui. Amen. Donc, qu'il m'ajoute un autre fils. Elle Mais ne oui, de Dieu. Là, on voit bien, elle sait qu'il n'y a que lui qui décide. C'est lui qui a le pouvoir de donner ou de ne pas donner. La dernière phrase, la prière, enfin la phrase de Rachel, c'est un exemple à suivre pour moi. Je trouve que c'est bien, elle est bien formulée, sa phrase. Quelle leçon tu peux tirer de ces versets, de 22 à 24? Mais là, on voit bien que malgré Léa, elle se glorifiait parce qu'elle a eu 6 enfants, elle croyait, comme on vient de le dire, ce qu'elle a ignoré, que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu, là, on dit bien que Dieu s'est rappelé qu'il y avait une autre femme de Jacob qui cherche aussi à avoir des enfants. Dieu a fait grâce à Rachel. Rachel a un enfant. Là, on voit bien que dans ce qui sort de la bouche de Rachel, elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu. Donc, ce que je peux tirer de ce qu'a vécu Rachel, il faut persévérer. Il n'est jamais trop tard. Même si ça ne vient pas, ça viendra un jour. Il suffit d'avoir en Dieu. Une autre proposition. Maman Inès, Oui. qu'est-ce que tu comprends? Maman Inès, maman Lily. Maman Sylvie. Maman Sylvie également. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, on comprend bien Rachel en dernière minute aussi, parce que au début, Rachel aussi n'était pas de Dieu. Elle n'avait pas confiance en son Dieu. Si Rachel a donné son serviteur, tout ça là, ce qu'ils ont fait là, il n'avait pas confiance. Mais c'est en dernière minute qu'il avait confiance en son Dieu. Dieu l'a exaucé. Donc, faut toujours mettre notre confiance en Dieu. Donc, pour bien voir, il faut mettre la confiance en Dieu. Et depuis, parce que Rachel, si aujourd'hui, il a pris sa servante pour donner à Jacob, donc il n'avait pas de bonne confiance en Dieu. Maman Inès, des réactions? Maman Lydie? En fait, moi, je la trouve intelligente. Je trouve que Rachel, elle est là, pour une fois, là, depuis là, qu'elles ont commencé là, leur conflit, c'est cette fois-ci où elle a montré son intelligence. Parce que déjà, elle comprend déjà d'une part que l'enfant là qu'elle vient de recevoir, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'elle dit, Dieu m'a retiré mon eau pauvre. Donc, elle a compris que Dieu s'est souvenu d'elle. Et de deux, elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc, elle a déjà, je ne sais pas comment dire, elle fait une demande et en même temps, elle prophétise sur son propre ventre. Et je trouve que c'est intelligent. Oui, mais comme si c'est trop intelligent d'avoir se donné ce nom-là. Moi, je trouve que les prénoms, c'est important, c'est puissant. Mais là, elle fait vraiment preuve d'intelligence. Parce qu'elle dit vraiment, j'ai compris que tu m'as donné cet enfant, maintenant je vais te demander est-ce que tu peux m'en ajouter un autre. Donc, elle a prophétisé sur son propre ventre, quoi. Maman Inès, maman Laure. Oui, au fait, moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à Rachel. Oui. Et là, le 22, on dit Dieu se souvient de Jacob. Voilà. Et au fait, par rapport à ce qu'on peut tirer, au fait, Dieu connaît nos souffrances, Dieu connaît nos problèmes. Même si il y a des fois, au fait, nous-mêmes, on cherche des solutions. On a un problème, on est malade, ou bien on a un problème de visa, ou bien peut-être des études, on a peut-être 2 ans, 3 ans, on prie, voilà, comme Dieu ne nous écoute pas, au fait, on cherche à aller à gauche, à droite, mais là, on nous dit, voilà, on nous dit que Dieu
on dit Dieu se souvient de Rachel. Donc, ça veut dire, en fait, Dieu connaît déjà nos soucis. Amen. Dieu connaît nos problèmes, même si ça peut, même si la réponse peut retarder, mais c'est qu'on sait, ça finira toujours par s'accomplir, même si ça peut faire 5 ans, 10 ans, ou bien même 8 ans, même 20 ans. Parce que notre Dieu est souverain, il connaît nos problèmes. Même si on ne peut pas faire sortir, ou bien même en priant, en demandant, mais il sait déjà, voilà, quel genre de problèmes qu'on a. Donc, et là, Dieu, il nous montre sa fidélité. Voilà. Alléluia. C'est ça. Bien que l'homme soit infidèle, lui, il reste fidèle. Il demeure fidèle et lorsqu'il promet, quel que soit le temps, la durée, cette promesse finit toujours par s'accomplir. C'est réalisé. Amen. Amen. C'est exactement ça. Bien qu'au départ, Rachel s'était égarée, guidée par sa jalousie. Elle avait peur. Sa sœur avait les mandragores avec elle. Eh, mamie, pour moi, là, c'est fini. Finalement, elle a compris que seul Dieu est la solution à son problème. Amen. Un peu l'histoire d'Isaac. Amen. Après que sa demande soit entendue, elle enfante un fils. Et le nom de Joseph. Que signifie le nom de Joseph? Dans cette histoire, ça représente quoi? La gloire de Dieu. Ça veut dire il ajoutera. Bon, j'ai regardé hein, parce que j'avais trouvé ça. Pas la gloire de Dieu. Il ajoutera, oui maman, on sait qu'il va ajouter. Mais ici, là, que signifie le nom de Joseph? Dieu avec moi. Non. Gloire de Dieu. Essayez un peu de comprendre l'histoire. Jalousie, querelle, la peur. Tchou, Joseph arrive. Qu'est-ce que ça signifie? Au fait, si je pourrais, Dieu a enlevé mon opprobre. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dans une maison où il y a plein de querelles, de jalousie, qui apporte quoi pour qu'il n'y ait plus ça? La joie, le bonheur. Oui, mais qui apporte ça? C'est le Seigneur éternel. Un enfant. Dieu, oui, un enfant, oui. Et donc, que représente Joseph dans cette famille-là? L'enfant de, on va dire... Et la promesse. Oui, l'espoir, la paix. Oui, la paix. Mais donc, avant la paix, il y avait quoi? La guéguerre. Oui, la guéguerre, là, ça s'appelle comment? Un autre nom de la guéguerre. La division. De querelle, je ne sais pas. La désunion, qu'est-ce que tu veux comme mot? Je vais vous aider, on va aller hors thème. Au temps des anciens, il y avait la traite négrière. On appelait ça encore comment? L'esclavage. Amen. Donc, le nom de Joseph annonce la fin de la servitude. Parce que si on regarde bien, Rachel, guidée par sa jalousie, les enfants qu'elle a enfantés avec sa servante, c'était dans le péché. Et donc, l'arrivée de Joseph annonce la fin de cette servitude. Joseph a aboli cette servitude de sa mère. Amen. C'est comme la sœur Inès nous a dit, la fidélité de Dieu est une grande aide pour regarder vers l'avenir, pour chérir l'attente. Lorsqu'elle dit que le Seigneur m'ajoute un autre fils, c'est que là, elle a maintenant confiance en Dieu. Nous savons que quand Dieu écoute notre prière, nous en profitons, nous demandons encore autre chose. Allez, Seigneur, donne-moi plus. Amen. Amen. C'est pas ça? Si, c'est ça. Il est grand, il donne comme son nom. Amen.
Il est très grand. D'accord. Donc, Oui, arrêtons de demander Maman petit. Gloire, Quand il Maman Gloire, ouvre les Oui, bénédictions. en fait, je pense que là où on bloque, c'est par rapport au fait que tu as dit qu'il est venu, il a apporté la paix, là où il y avait la rivalité. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une partie, en fait, on a Rachel qui se battait, mais contre Léa, mais on ne voit pas si Léa l'a changé ou pas, en fait. si Si Léa Léa a l'a compris. changé, La sœur, on sait qu'elle a compris, Rachel. Mais Léa, on ne voit pas si elle a compris ou pas. Oui. seule Léa nous dira quand elle sera devant nous un jour, si nous allons Ah, là-haut, là où est le Seigneur. d'accord. Mais Dieu Et la voulait venue seulement de, Rachel change parce que c'était le mari de Rachel. la venue C'était de la promesse de Joseph a Rachel. annoncé cette fin-là, Ah oui. la fin de la servitude, le fait de croire aux choses de ce monde-là, les mandragores. Alors que, bien que ça rend fertile, mais on voit bien qu'ici, ce ne sont pas les mandragores qui ont fait que Rachel puisse avoir des enfants, c'est plutôt Dieu. Donc, en gros, les mandragores n'ont servi absolument à rien. Rien du tout. Moi, j'ai une question. Oui, je t'écoute, maman. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes qui utilisent les mères porteuses, elles Oui. sont dans le péché? Les Étant femmes, donné que le Seigneur n'a pas permis pour l'instant qu'elles conçoivent, mais qu'elles se disent qu'il y a une autre solution, faire une fécondation in vitro et l'insérer dans le ventre d'une mère porteuse. Est-ce que ça, c'est un péché? Oui, c'est un péché. alors là, il faudrait savoir si la personne est patiente ou impatiente. Si tu es impatiente, là, je vais dire que on va pas aller dans 3 millions de chemins pour dire que cette femme, elle n'a pas attendu la réponse de Dieu pour pouvoir aller prendre une mère porteuse. En général, si par exemple les médecins ont établi que la personne elle est stérile, parce que c'est toujours ça le premier diagnostic, hein. Oui. On parle de stérilité. Ça, ce sont les médecins humains, voilà. Oui. Et puis après, les femmes dans cette attente, dans ce désir d'être mère, vont vers d'autres solutions. Est-ce que ces solutions-là, bibliquement parlant, sont considérées comme étant des péchés, vu que ça n'a pas été la volonté? Bibliquement parlant, maman Inès, si tu étais là la dernière fois, j'avais expliqué que le cas de Rachel avec sa servante, à cette époque, c'était tout à fait normal. Mais pour un chrétien, ce n'était pas normal. Parce que pour eux, à cette époque, une servante, bien qu'elle soit là pour aider au ménage, aux tâches ménagères, elle pouvait, lorsque le couple n'avait pas cette opportunité de concevoir, d'être une mère porteuse. Ça, c'est en tant que païen. Bon, là, elle n'est pas tellement porteuse, hein, puisque le bébé, il est fabriqué par elle et le conjoint quand même. Oui, mais sous les ordres de Rachel. Oui, mais bon, ça reste. C'est pareil quand tu fais recours à la GPA, gestation pour autrui. Les mères porteuses. Oui, mais les mères porteuses, l'ovaire ou l'ovule, on va dire, appartient à la personne, à la mère qui ne peut pas porter dans son sein ce fœtus-là. Ça peut être la mère, tout comme ça peut être le sperme du mari. Là, ça dépend. Parce que déjà, quand tu as une mère porteuse, ça veut dire que le couple s'est entendu pour avoir une mère porteuse. Oui, mais la fécondation, elle est faite à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Or, à l'époque des servantes de Léa et Rachel, oui, c'était à l'intérieur. C'était leur bébé à elles. Le bébé de Rachel, oui. Non,
C'était pas le bébé de Rachel, c'était le bébé de sa servante avec son La servante. époux. Mais à cette époque, maman Inès, il faut On comprendre. considérait cet enfant comme celui de Rachel. Oui, Non. parce que quand tu... En fait, la servante Oui. devait obéissance à sa maîtresse. Elle Elle appartenait était à la une maîtresse. esclave. Quoi. Une D'accord. esclave. Donc, si on te dit, va manger les herbes, tu vas aller manger. Si on te dit, va enfanter avec monsieur X, mais sache que les enfants que tu vas enfanter, en fait, ce n'est pas de ton propre désir. C'est le désir d'une autre personne qui est supérieure à toi que tu écoutes. Donc, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Oui, je vois. En fait, les servantes à cette époque, elles n'avaient pas de droit. Donc, elles pouvaient même mourir pour son maître. Ce qui n'est que normal, réduit à l'esclavage. Oui. Et du coup, Joseph est venu abolir cet esclavage. J'ai répondu à ta question? Merci, maman. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question avant que nous puissions clôturer notre moment? Ça, c'est comme l'histoire de Sarah aussi. Hein? Avec sa servante, oui. Oui. C'est l'histoire de Sarah. Donc, c'est toujours cela, c'est la patience qui manque. Voilà, c'est ça, maman Sylvie, ouais, c'est la patience. Parce C'est que... la patience. Nous devons être patients. Oui. Nous, Voilà. chrétiens, nous devons être patients. Patient, oui. Parce que si Dieu l'a dit. Donc, parce que nous savons ce que l'Éternel avait dit à Abraham, à Isaac, que ta postérité sera comme aussi grande. Et donc, Rachel, impatiente, s'est dit, ah bon, l'Éternel en question, là, il ne voit pas que moi, je suis impatiente, là. Ah, lui aussi, il a donné à Léa. Oh, je vais faire à ma manière. Bila, vas-y. Voilà, l'impatience. Et même l'égarement, l'Éternel est resté fidèle. Vous voyez son amour, hein? Bien que nous, chrétiens aussi, nous égarons. Mais tant qu'il a dit qu'il va faire ça dans ta vie, il va le réaliser, même si tu t'égares. Oui. Il va te ramener à un point où tu vas te souvenir qu'il n'y a que Dieu pour ça. Il n'y a que Dieu. Maman Gloire. Oui. Vraiment, ça me touche direct au cœur parce que j'ai un grand témoignage de ça. J'étais impatient, moi aussi, vraiment. Oui, on a mercredi pour ça. Ah, ça? Tu vas nous partager le témoignage. Ah oui, merci. Amen. Amen. Moi, j'ai juste une dernière question, si ça ne vous embête pas. Non, vas-y. On va y répondre. En fait, c'est juste par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois et aujourd'hui. En fait, je pensais à ça ce matin. C'est-à-dire que là, on a parlé de promesses, de fidélité, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu de dialogue entre le Seigneur et ces femmes-là. Elle voulait quelque chose, mais bon, il n'y a pas de passage où le Seigneur, il dit, voilà, moi, je vais vous offrir ceci ou cela. Non, il n'y a pas eu de... Quand vous parlez de promesses, c'est parce que c'est par rapport à la promesse qui avait été faite à Abraham. Oui, à Abraham, à Isaac. Oui, bien sûr. C'est une promesse continuelle, éternelle. C'est une promesse. Parce que on a précisé, maman Lily. En fait, parce que par rapport à ce qui avait été dit la dernière fois, je suis en train de plus me dire, là, le Seigneur, en fait, elles ont fait leur n'importe quoi, là. Oui. Et lui, il avait déjà son plan. Donc, il a mis à exécution son plan, malgré les n'importe quoi qu'elle était en train de faire. Je pensais plus à ça, en fait. Exactement. Moins au fait que... oui. Je pense que comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on a dit. Elles se sont égarées, ces sœurs. Elles se sont égarées à un moment donné. On peut être saint, on peut prier, et à un moment donné, on tombe dans le péché. Elles sont tombées dans le péché. Et l'Éternel, il a tendu sa main. Mais maman, ça rejoint un peu le chant tendu sa que tu as main, chanté il a surtout accompli ce qu'il devait accomplir. En fait, c'est ça, en fait. Il a accompli ses pensées à lui, ses desseins à lui. Maman Gloire, parce que moi, je vois, comme au début, Jacob intéressé à Rachel.
si aujourd'hui Léa est venue à Jacob parce que ce n'était pas le désir de Jacob, on l'a forcé de prendre d'abord Léa là, parce qu'elle était la fille aînée, vous voyez. Mais Jacob est intéressé à Rachel au début. Donc aujourd'hui, on l'a forcé de prendre Léa. Ça, c'était dans Genèse 30, Genèse 29, excusez-moi. Oui, mais c'est l'histoire. On est encore dans l'histoire de Léa et Rachel. Oui, mais où est-ce que tu vas en venir? Qu'on a forcé Léa. Oui, non, la façon que la sœur a dit que non, c'était Dieu. Ben, par rapport à Dieu, mais c'est pas que eux, ils avaient demandé à Dieu. En fait, la sœur Lydie, elle a dit qu'aucun verset ne montre que l'Éternel parlait avec ses femmes. Ses femmes, oui. Mais l'Éternel savait. L'Éternel ne parlait pas avec Sarah. Oui. L'Éternel parlait avec Abraham. Avec Abraham. Oui. Mais Sarah a bénéficié de la promesse, de la bénédiction d'Abraham. C'est comme on peut dire que Rachel a bénéficié de la bénédiction d'Abraham qui coulait sur Isaac, sur Jacob, et les femmes, et voilà, elles ont bénéficié de cette bénédiction-là. Ah, oui. Ça, c'est par pure grâce, par pure miséricorde divine. Amen. Amen. Bien. En tout cas, je vous remercie pour votre collaboration. J'ai été richement bénie avec vos interventions. J'espère que c'est de même à votre niveau. Je vais inviter une sœur pour prier pour cette étude biblique. Merci. Éternel, Père de gloire, Père de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole de ce soir qui vient encore éclairer notre vie spirituelle, qui vient encore, Seigneur, nous rappeler ta bonté, ta fidélité dans tes promesses. Seigneur, ce soir, nous retenons une chose, que tout vient à point nommé, qu'il nous faut apprendre à être patiente, qu'il nous faut persévérer dans la prière, qu'il nous faut nous attendre à ta volonté avant tout, ne pas rechercher notre propre volonté, ne pas courir vers nos propres désirs, ne pas nous laisser embobiner par les désirs charnels, mais de rechercher ta volonté dans nos vies. Oui, Seigneur, ce soir, par la puissance de ton Esprit Saint, viens, Seigneur, nous remplir de cette patience que nous n'avons pas, de cette patience dans nos vies respectives, dans notre recherche d'emploi, dans nos démarches administratives, dans nos foyers, dans notre désir d'être mère, de porter en nos seins des enfants. Seigneur, aide-nous à recommander notre sort à toi. Toi, notre alpha, toi, notre oméga. Oh, que le Saint-Esprit nous remplisse de patience, que le Saint-Esprit nous remplisse de persévérance, que le Saint-Esprit nous transforme, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, ô mon Dieu, mon roi, planter au-dedans de nous ces vertus, qu'elles portent du fruit comme la parole de ce soir a porté du fruit en nous. Merci, merci pour ta bonté. Merci pour toutes ces grâces que tu as bien voulu nous accorder ce soir au travers de cette étude biblique. Bénis cette personne par qui tu nous as enseigné ce soir.
Ouvre encore les portes devant elle. Accompagne-la dans ses projets. Soutiens chacun de nous ici présents et que ton Esprit Saint se révèle puissamment en nous. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, excusez-moi. Amen. Est-ce que Papa Aza est là pour nous donner des informations s'il y en a? Oui, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, les fidèles de Jésus-Christ. Bonsoir. Comment allez-vous? On va bien. Ah, gloire à Dieu. En tout cas, pour les informations, c'est juste demain mardi, celui qui se reconnaît intercesseur, on aura un moment de prière pour soutenir les uns et les autres en difficulté, il y a des situations, et puis pour voir comment est-ce que le Seigneur est en train de répéter, d'organiser un moment vraiment de prière, comme on dit, une chaîne de prière. Et donc, j'aimerais partager cette vision avec ceux-là qui l'ont reçue et puis aux intercesseurs pour pouvoir encore respecter les consignes que le Seigneur vient de nous rappeler. Donc, les consignes, si ça n'appartenait qu'à moi seul, voilà, mais comme les consignes appartiennent aux enfants de Dieu, donc nous allons les partager demain avec l'ensemble de ceux-là qui se reconnaissent intercesseurs. Donc, tous les intercesseurs, nous serons demain mardi à 21h sur Zoom. Merci beaucoup. C'est tout pour les informations. Les prochaines, nous en aurons quand nous allons voir certaines choses avec les intercesseurs et puis on reviendra à l'Assemblée pour nous donner d'autres informations. Merci encore à Maman Gloire, la servante du Seigneur, qui vraiment ne se fatigue pas pour nourrir le peuple de Dieu avec les études bibliques. En tout cas, comme le noyau, c'était déjà qui avait décidé que, voilà, que ce ne soit pas une seule personne, mais qu'on soit plusieurs à faire des rotations. Ça éviterait qu'une personne n'est pas là pendant 1 mois, 2 mois, qu'il n'y ait pas le vide, ou voilà, qu'on ne soit pas indispensable, et que tous soient là pour apprendre et puis à travailler. Merci beaucoup. Amen. Amen. Avant de clôturer notre séance, en tout cas, je maîtrise pas aussi cette chanson. C'est ça mon défaut. Je sais pas, peut-être quelqu'un maîtrise ça. Lulomba silwa vewa. Lulomba silwa vewa kyo. Lulomba silwa vewa kyo. Kiminu kya mimu beno kiye kamane. Lulomba silwa vewa kyo. Tanto wanza watela manangwe. Tanto wanza watela manangwe. Kiminu kya mimu beno kiye kamane. Lulomba silwa vewa kyo. Lulomba silwa vewa kyo. Lulomba silwa vewa kyo. Kiminu kya mimu beno kiye kamane. Lulomba silwa vewa kyo. Ça veut simplement dire demandez et vous recevrez. Le malin s'est positionné. Le diable s'est positionné, il s'est mis debout. Quand il se met debout, c'est pour nous empêcher d'avancer. Mais le Seigneur dit dans ce chant, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Merci, Maman Gloire. Amen. 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 C'est cette chanson qui clôture le chapitre... non, désolé. Qui clôture mon étude biblique au chapitre 24. Nous allons... je vais demander à Maman Pascaline de donner un chant pour remercier le Seigneur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci. Merci Jésus, merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons.
Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus, de tout cœur. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, de tout cœur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, de tout cœur. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour l'assistance que tu as opérée ce soir. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont disposé de leur temps pour écouter ta parole. Seigneur, je voudrais te recommander chaque personne ici présente. Sa nuit, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Visite chaque personne, Yahvé. Révèle, Seigneur, ton plan, Yahvé. Quels que soient les projets qu'ils ont formés, Seigneur, que toi, tu bénisses leurs projets, Seigneur, que tu sanctifies leurs projets, Seigneur. Nous savons, Père, que toi, tu feras pour eux des bénédictions d'éternité en éternité, qu'ils seront des témoins dans tout l'univers, Père. Seigneur, nous voulons que tu puisses également te souvenir de ces personnes qui n'ont pas eu ce temps de se connecter. Pour tous les membres de Siloé, Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Nous voulons nous unir dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci à tous, merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Merci, maman pasteur Gloire, qui visite ce deviendra soir. pasteur Que bientôt. Jésus soit avec vous. Amen. Au revoir, merci.